L'arrivée des récipients en matière plastique, par exemple, suscite déjà des inquiétudes. On vend en bouteilles plastiques de l'huile ou du vin. Est-on certain que le recul est suffisant pour décider que les traces de plastique qui passent nécessairement dans l'huile ou dans le vin ne sont pas nocives? Inventé il y a plus d'un siècle, le plastique s'est imposé dans tous les domaines de la vie. Dans les équipements électroniques, les vêtements, les moyens de transport, les meubles, les jouets, les ustensiles de cuisine ou le conditionnement des denrées alimentaires. On estime que chaque Européen utilise en moyenne 92 kg de plastique par an. 40% proviennent de l'emballage des aliments. Un exemple, le bisphénol A, encore appelé BPA, dont la production annuelle s'élève à 3 millions de tonnes. On le retrouve dans les produits en polycarbonate comme les biberons, les bonbonnes d'eau ou les préparations pour micro-ondes, mais aussi dans les résines utilisées comme revêtement dans les boîtes de conserve ou les canettes de boissons. La dose journalière admissible du bisphénol A a été fixée à 0,05 mg par kilo de poids corporel. The world of plastics is present everywhere. Yet this presence is but a premonition of a future world. Our children will see a bit of that world, and our grandchildren will not see the end of it. On a longtemps considéré que les plastiques étaient des matières biologiquement inactives. Ce n'est malheureusement pas le cas. C'est ce qu'ont découvert fortuitement Anna Soto et Carlos Sonnenschein, deux chercheurs en biologie cellulaire à l'université de Boston. En 1987, ils travaillaient sur des cellules de cancer du sein. L'expérience consistait à provoquer la multiplication des cellules en les exposant à de l'œstrogène, une hormone féminine naturelle. Les cellules de l'expérience, comme celles du groupe contrôle, étaient conservées dans des tubes en plastique. Nous répétions sans cesse la même expérience et obtenions toujours les mêmes résultats. En l'absence d'œstrogène, les cellules de cancer du sein ne se multipliaient pas, mais en présence d'œstrogène, elles se multipliaient. Puis tout à coup, toutes les cellules se sont mises à se multiplier de manière indiscriminée. Nous avons pensé que nous avions une contamination par l'œstrogène et nous avons commencé à vérifier chaque composante du processus. Finalement, nous avons compris que l'activité provenait des tubes dans lesquels nous conservions les cultures tissulaires. Nous avons donc appelé le fabricant des tubes qui n'a pas pu nous fournir d'explication. Il nous a envoyé plusieurs lots pour que nous puissions détecter la présence de l'œstrogène qui, en fait, était due à un changement dans la formulation du plastique. Le fabricant considérait que c'était un secret commercial. C'est pourquoi il a refusé de nous révéler la composition. C'est donc grâce à notre recherche indépendante que nous avons pu identifier que la substance était du nonylphénol. Le nonylphénol, comme le bisphénol A, sont des hormones de synthèse utilisées comme antioxydants dans les matières plastiques. Après leur découverte, les deux chercheurs décident de se consacrer au BPA en raison de son utilisation massive dans les plastiques alimentaires. Leur originalité, c'est d'exposer les cobayes pendant la gestation pour pouvoir observer les effets sur la seconde génération. Voici la glande mammaire d'une souris de 4 mois. On peut voir les conduits qui plus tard draineront le lait. Ils ne sont pas très nombreux et font peu de ramifications. Maintenant, je vais vous montrer un animal qui a été exposé au bisphénol A in utero. On peut voir la complexité des conduits et de leurs ramifications. C'est 4 mois après l'exposition. Ce serait une situation normale si la souris était enceinte, mais ce n'est pas le cas.
À cet âge, un animal normal devrait être comme ceci. Donc il y a une différence importante. La grossesse n'est pas une pathologie si la femelle est enceinte, mais si la glande mammaire d'une femelle qui n'est pas enceinte imite la grossesse, alors ce n'est pas normal. Quelle est la dose de bisphénol A que vous avez administrée? 250 nanogrammes par kilo. C'est une dose très basse. Une dose 200 fois inférieure à la DGA. L'histoire d'Anna Soto et de Carlos Sonnenschein a été racontée dans un livre qui a défrayé la chronique américaine en 1997. Publié en France sous le titre « L'homme menacé de disparition », il est le fruit d'une enquête